Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 2 avril 2019. Au sommaire ce soir, le 5e volet du plan montagne a été dévoilé samedi. Très attendu, il doit permettre d'augmenter le nombre de classes de neige en net recul depuis une dizaine d'années. Reportage à suivre de Sébastien Germain. Certains le qualifient d'art, d'autres le fustigent. Le graffiti s'est imposé comme un art de rue. Juliette Vincent-Seigné s'est intéressée à ce mouvement à travers des portraits de graffeurs. Rencontre ce soir avec Graffmat, premier épisode d'une série haute en couleurs. Promouvoir les classes de neige, c'est le nouvel objectif du plan montagne. Lancé en 2016 par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le plan montagne prévoit 110 millions d'euros pour développer la filière montagne. Ce samedi, au CESI, Laurent Wauquiez a présenté le 5e volet très attendu de ce plan, avec comme objectif la relance des classes de neige. Les explications de Sébastien Germain. Signe de l'importance du moment, tous les acteurs ou presque de la montagne des Alpes du Nord avaient fait le déplacement ce samedi au CESI. Il faut dire que face à la baisse significative de la fréquentation des stations chez les jeunes, les annonces de Laurent Wauquiez étaient particulièrement attendues. Le président de l'exécutif régional l'a annoncé haut et fort, il veut relancer les classes de neige. Il faut qu'on soit honnête, le budget pour aller skier c'est cher, c'est pas accessible à toutes les bourses. Le budget d'une classe neige c'est 12 000 euros. Et dedans, ce qui coûte le plus cher c'est le transport. La région va prendre en charge intégralement le transport. Si vous organisez une classe neige, ce sera transport gratuit. On fait ça en lien avec la Haute-Savoie, avec la Savoie et avec l'Isère. Derrière, on va travailler pour pouvoir offrir une partie des cours de ski et pouvoir offrir une partie du matériel. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'on abaisse au maximum le coût des classes neige et que ce soit pas cher. Ce sont au total plus d'1 million d'euros qui seront consacrés à ce 5e volet du plan montagne, voulu par la région Aura. Et pour les stations, les premières concernées, ces mesures vont forcément dans le bon sens. C'est vrai que nous, on est une station moyenne avec 2350 lits, mais que des lits chauds. Par contre, c'est un modèle un peu unique, mais c'est vrai que ça a un vrai sens parce que notre clientèle a vieilli et qu'aujourd'hui, il faut la renouveler aussi. Donc, il faut faire venir ces jeunes à la montagne. Et comme je le disais, même des petits Savoyards qui sont en bas de la vallée, quand on les accueille et qu'ils nous disent « mais c'est la première fois qu'on vient en station », on est un petit peu stupéfait et donc il faut vraiment réapprendre la montagne à nos jeunes. Se pose néanmoins la question de l'hébergement de ces enfants qui composeront ces futures classes de neige. Ce 5e volet prévoit donc la création d'une société d'économie mixte qui devra répondre à cette problématique. On a eu depuis 50 ans beaucoup de municipalités de France ou d'ailleurs, de Belgique même, et des grandes entreprises qui ont des centres de vacances. Et ces centres de vacances, il faut les rénover, les restructurer. Il y en a beaucoup qui ont fermé et ça, c'est un vrai problème. Et donc, nous avons créé avec la région une société d'économie mixte dont une des missions sera la réhabilitation, la prise en charge de ces centres de vacances pour favoriser ce tourisme social qui est notre vocation. 110 millions d'euros, c'est le montant total de ce plan montagne lancé en 2016. La région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne aujourd'hui de créer 500 classes de neige dès l'année prochaine. L'armée de terre recrute. Vous avez sûrement déjà vu cette campagne publicitaire. 14 Savoyards ont signé ce mardi leur contrat d'engagement au sein de différents régiments de France. Florian Brenin était présent au centre d'information et de recrutement des forces armées d'Annecy. Reportage. C'est une journée particulière pour ces 14 nouvelles recrues. Depuis ce mardi, ils font officiellement partie de l'armée de terre française. Le centre d'information et de recrutement d'Annecy a organisé une cérémonie de signature de contrat d'engagement. Une initiative issue de partenariats entre l'armée de terre et les communes, se faisant régulièrement pour recruter de nouveaux militaires. Le CIRFA d'Annecy recrute environ 100 jeunes par an, qui sont donc des jeunes très motivés, qui viennent de tous les coins du département et qui sont au départ informés sur les différents métiers, sur les différents traits de caractère de ce métier qui est très particulier. Alors, notre centre de recrutement permet de faire une information sur les métiers de l'armée de terre, où nous les accompagnons jusqu'à la signature du contrat, mais également l'armée de l'air et la marine nationale, qui sont donc les centres de recrutement qui se trouvent à Grenoble, viennent faire des permanences ici pour informer les jeunes de la région également. L'armée de terre recrute tout type de profils, des intellectuels, des sportifs, mais surtout des gens ayant une certaine force de caractère, de la ténacité, de la sociabilité et l'envie de travailler avec les autres. On a 35 000 postes à pourvoir dans l'armée de terre, donc nous on a notre lot aussi bien sûr au bataillon. On a un garçon, une fille.
On n'a pas beaucoup de filles au bataillon, donc ça veut dire que si elle se présente aujourd'hui pour signer ce contrat, c'est qu'elle a un niveau sûrement très important et qui va bien nous intéresser. Donc on fait confiance au CIRFA pour ça. Et on est ravis de les accueillir, ils vont faire leur 6 mois de classe, puis après nous rejoindre au bataillon définitivement. Actuellement, il y a à peu près 15% de femmes dans l'armée de terre. L'armée essaye d'en faire venir davantage. Il y a une réelle volonté d'apporter plus de parité dans les rangs. Une nouvelle recrue a été affectée au 27e bataillon des chasseurs alpins d'Annecy. Extrêmement fier. C'est un principe, des valeurs qu'on va partager, et surtout d'autant plus en étant une femme. Il y en a plein d'autres comme moi qui y sont déjà, et puis d'autres qui arriveront sûrement derrière. Une fois leur contrat signé, une photo de groupe a été réalisée avant que les nouvelles recrues ne se dispersent à travers la France pour servir leur pays. Graffiti, tag, art, c'est le premier épisode de notre série sur le graphe. Mais qui sont ceux qui graffent les murs, les bancs ou encore les ponts? Rencontre ce soir avec un artiste de Chambéry, Mathieu Lenné, alias Graffmat. Amoureux de la culture hip-hop, il s'en est toujours inspiré pour réaliser ses œuvres. Sur toile ou sur mur, Graffmat s'exprime à travers des personnages, des visages, mais aussi des voitures. Depuis 1 an, il vit de sa passion et expose ses toiles lors d'événements. Juliette Vincent-Seigné signe son portrait ce soir. Salut, bienvenue dans mon atelier. Moi c'est Mathieu Lenné, alias Graffmat. C'est ici, dans ce sous-sol, que Mathieu a posé toile, bombes et pinceaux pour se consacrer à sa passion, le street art. Dans cet atelier, l'artiste prépare ses œuvres et dessine ses esquisses. Il y a un fond à la bombe qui rappelle un peu le côté street. Pareil pour les autres portraits. Une fois que c'est sec, j'aime beaucoup travailler au Posca. Donc c'est des feutres qui sont acryliques, mais on peut revenir dessus facilement. Et ensuite, c'est des petits feutres marqueurs où je viens faire du détail. C'est là où je m'éclate, on va dire un peu plus, parce que je vais donner vraiment plus de finesse et c'est le côté un peu bande dessinée qui me plaît et où je peux donner plus de réalité. Pour découvrir un autre univers de Graffmat, il suffit de changer de pièce. Ambiance bricolage. Voilà, du coup j'ai quelques morceaux de bois avec ça et l'idée c'est de refaire une sorte d'accumulation urbaine. Donc je me sers de tous mes tasseaux pour faire des petits blocs urbains. Fasciné par la culture hip-hop et le monde urbain, Mathieu s'exprime dès qu'il le peut sur des murs. Bon, on est paré. On va faire une petite peinture, une petite session peinture au bord d'une voie ferrée si on y arrive. Et puis voilà, vous allez voir un peu le travail sur mur. Allez, suivez-moi. Cet après-midi, il nous emmène sur une ancienne voie ferrée, un mur d'expression prisé par les graffeurs. Il privilégie ces lieux légaux sans aucun risque. Le faire en vandale, ce serait compliqué, beaucoup trop long à exécuter. En vandale, on peut pas rester plus de 5 minutes, 5-6 minutes à placer sa pièce. Donc moi, je suis plus à l'aise avec les brosses, les peintures et prendre mon temps. Né un crayon à la main, il prend plaisir à partager et expliquer sa passion aux plus curieux. Ça me plaît que les gens déjà s'arrêtent et posent la question. C'est des gens qui sont déjà curieux et que ce soit dans un message positif ou négatif, s'ils ont une a priori, nous on est là, on a ce rôle-là d'aller répondre à ces questions et d'essayer de faire une sorte d'éducation sur l'art urbain. Embellir les murs et faire voyager les gens, c'est le désir de Graffmat. Paris réussi pour cet artiste aux talents multiples. Les épiceries solidaires, un nouveau mode de consommation. Installée depuis le début de l'année, l'épicerie solidaire de Chambéry est née d'un constat simple, le manque de commerce de proximité. Ce sont les habitants de Chambéry-le-Haut, tous bénévoles, qui donnent un peu de leur temps pour tenir boutique. Reportage signé Camille Rivollet. Voilà, on a régulièrement des endives, donc là, de temps en temps, on réapprovisionne. Des endives, mais aussi des carottes et des pommes. Jean Gérard réapprovisionne le rayon des légumes ce matin. Il fixe aussi le prix des produits. Et le prix que je calcule, donc c'était à 350, 360, ça fait 4. Il n'est pourtant pas employé ici, il est adhérent. En fait, c'est le concept. En échange de quelques heures de travail par mois, il peut acheter les produits qu'il veut dans le magasin. Du côté de la caisse, c'est Christophe qui est aux manettes. Au total, ce sont 74 adhérents qui se relaient pour couvrir les horaires d'ouverture du magasin. Christophe a adhéré à l'épicerie solidaire dès le début. Il fait bon vivre dans ce quartier et donc voilà pourquoi on a monté cette épicerie, pour la cohésion du quartier, pour que les gens puissent venir acheter des produits bio et puis manger sain.
Voilà pourquoi j'ai adhéré à Coquelicot. Les produits proposés ne sont pas spécialement moins chers que dans la grande distribution. Mais l'intérêt n'est pas financier, mais bien solidaire. Aujourd'hui, quand on achète un produit au Coquelicot, on achète un produit qui est un produit dont le prix de revient est 80 ou 85% le prix du producteur. Alors c'est sûr, par rapport à ça, par rapport au circuit de la grande distribution, on a des prix plus élevés. Mais en même temps, ce qu'on propose et ce que demandent et ce que choisissent nos adhérents, c'est quand même aussi un échange direct avec les producteurs. Et donc, ça suppose aussi un engagement vis-à-vis du producteur, de le rémunérer au prix de son travail. Et nous, ce qu'il nous faut assurer, c'est le minimum de marge indispensable pour assurer le loyer, les charges et le fonctionnement ordinaire d'un magasin. Mais il n'y a aucune charge salariale. L'épicerie est toute récente. Elle existe depuis le début de l'année. Les membres souhaitent avoir plus d'adhérents, augmenter les horaires d'ouverture et diversifier la gamme des produits. Ils se réunissent très souvent pour améliorer sans cesse cette épicerie solidaire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Sébastien, je te laisse conclure. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition.